Bonjour à tous. Comme un fin limier avec ma loupe, j'aurais bien aimé en avoir une. Eh bien, je passe 21 candidats à la loupe. Ils ont participé à un concours que j'ai organisé et je m'en félicite et j'adore faire ça. J'adore partager l'amour que j'ai pour ce métier de la conférence, l'amour pour l'art oratoire et passer ces candidats à la loupe. Eh bien, là, si tu es sur cette vidéo-là, eh bien, j'en ai passé 20 autres en revue et parfois c'est à la loupe et parfois c'est même au bistouri parce qu'on parle parfois du micro-détail pour faire la différence dans une histoire qu'on raconte. Bonjour à tous, je suis Michel Poulard, conférencier professionnel depuis 2006. J'ai donné un millier de conférences aux quatre coins du monde, j'exagère même pas. Et c'est fabuleux parce que je partage mon amour de la parole, de l'inspiration, de la rencontre des autres, du voyage. Mais non, attention, je te fais croire qu'il n'y a que des paillettes dans le métier de conférencier, mais il y a aussi ces côtés un peu sombres. Ben oui, mais parce que parfois, après avoir eu les paillettes, tu te retrouves tout seul dans un hôtel parfois un peu miteux. Tu n'as pas que des palaces et des 4 et 5 étoiles. Et il y a d'autres réalités qui sont que parfois, tu te retrouves tout seul dans ton train ou parfois, tu rates ton avion. Enfin, il y a des choses merveilleuses derrière chaque paillette. Il y a aussi d'autres choses qui viennent perturber peut-être la beauté du métier, mais j'adore ce métier, ça fait partie du métier. Et alors, bien entendu, grâce à cet amour du métier, je partage aujourd'hui toutes ces connaissances grâce à l'école de conférencier professionnel que j'ai fondée en 2015 et depuis formé de nombreux conférenciers. Et avec ce concours, j'espère aussi dispenser des conseils parce que moi, mon premier cadeau que j'offre à tous ceux qui ont participé, merci à vous tous, à tous les 21, c'est de vous offrir un feedback. C'est déjà le premier cadeau. Et c'est comme l'école des fans. Tout le monde a gagné quelque chose grâce à ce concours. Et grâce à ce feedback, qui peut te servir à toi aussi, j'espère amener l'amour du métier de la conférence, mais également la notion que être conférencier, c'est quelque chose qui se travaille. Et j'ai encore lu aujourd'hui sur une des publications, si c'est juste faire ça sur scène, moi aussi je peux le faire. Je l'ai juste encouragé à le faire et de m'envoyer la vidéo pour le voir, mais il y a des subtilités qui sont différentes. Et c'est pas parce que tu as fait du théâtre que c'est aussi simple que du théâtre. Et encore du théâtre, c'est pas simple non plus. Voilà, chaque discipline a ses propres subtilités. Il en va de même pour le métier de la conférence. Écoute, j'ai assez parlé pour le moment. Moi, j'ai hâte de rencontrer le ou la prochaine candidate. Je dis le ou la parce que j'aime bien lancer ce petit générique et vous faire découvrir là avec ce générique si c'est un expert ou une experte. Générique. Bonjour Serge, je suis très heureux de t'accueillir dans ce feedback. Comment vas-tu Serge? Très bien, très bien. Écoute Serge, moi j'ai envie de te dire, je suis très heureux de t'accueillir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand j'ai vu ta vidéo, tu m'as fait plaisir, tu es le premier candidat à l'avoir posté. Bravo pour cela, tu as été d'une réactivité exemplaire, tu es le tout premier candidat à l'avoir réalisé. Je te remercie pour ça. Deuxième raison, tu es le seul candidat d'origine africaine à avoir participé à ce concours. Merci et bravo. Et j'espère que ça donnera envie à d'autres frères africains de se lancer dans ce métier. Et je sais que ce métier est particulièrement apprécié dans beaucoup de pays d'Afrique où la religion, entre autres, a créé beaucoup de prédicateurs un peu à l'américaine. Et je sais, tu vois, je connais un peu la culture. Et donc, il y a beaucoup de potentiel africain. Et donc, avec cette vidéo, grâce à toi, je fais un appel à encouragement. Allez-y, lancez-vous, faites. Allons-y, Serge. Serge, tu viens. Mais non, on ne va pas le dire parce que dans ta vidéo, tu en parles. Moi, je veux juste te poser une question. Pourquoi tu as voulu participer à ce concours? Moi, j'ai voulu participer à ce concours parce que le métier de conférencier, c'est un métier que je trouve très utile à la société parce que nous sommes dans un monde où l'ignorance règne en maître. Le métier de conférencier, c'est un métier qui apporte aux gens certaines informations qu'on n'apprend pas souvent à l'école parce qu'on a beau être badé de diplômes. Il y a certaines informations, certaines connaissances qu'on n'a pas toujours parce qu'on enseigne ça nulle part. Donc, mon métier de conférencier me permettrait d'apporter cette connaissance-là, de changer la façon dont les gens ont de voir le monde et de se voir eux-mêmes. Merci Serge. J'aime bien, tu as dit quelque chose d'intéressant. Et là c'est l'oreille du conférencier qui entend quelque chose qui est exploitable en conférence. Tu as dit, ou même en vidéo, hein, tu fais des vidéos aussi, j'ai vu que tu faisais des vidéos aussi, l'ignorance règne en maître.
moi j'ai envie de dire, il y a quand même un paradoxe, hein, Serge. On vit à une époque où il n'a jamais été aussi simple et aussi facile d'accéder à la connaissance. On n'a jamais eu autant d'accès à l'intelligence. On n'a jamais eu autant d'accès à la culture générale. Et on n'a jamais eu autant d'imbéciles en parallèle. C'est étrange ce paradoxe. Hein. Eh bien, ça, c'est un défi que je te lance, peut-être pour l'une de tes prochaines vidéos, hein, sur ta propre chaîne et sur ta page Facebook. Comment se fait-il que l'ignorance règne en maître alors qu'on a accès à autant de connaissances? Tu vois? Exactement. Ça peut être une bonne idée. Hein. Écoute, Serge, moi, j'ai hâte, c'est de voir ta vidéo. Est-ce que ça te dit qu'on la regarde ensemble? Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti. Jingle. Je tiens à remercier l'école des conférenciers pour l'opportunité qu'elle me donne de partager mon histoire. Steve Jobs a dit un jour que le conteur d'histoire était la personne la plus importante. Michel est quelqu'un qui a toujours été en avance sur son temps. Quelqu'un qui a toujours su inspirer, motiver, partager son expérience et travailler avec différentes générations. Mon nom est Serge K. Je suis né dans un petit pays d'Afrique centrale appelé Cameroun. Mes parents ont eu 7 enfants et je suis l'aîné. Je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a une chose que je sais sur vous, c'est que vous avez très certainement des rêves et des objectifs que vous aimeriez atteindre. L'un de mes tout premiers objectifs était de rendre mes parents fiers, et plus particulièrement ma maman. Ma maman qui était une mère au foyer travailleuse, très aimante, très proche de ses enfants, une véritable mère poule. Je me rappelle encore le jour où je quittais le Cameroun pour la France et m'avait accompagné à l'aéroport, était devenue triste du fait de mon départ. Alors je lui ai dit, maman, t'inquiète surtout pas, une fois en France, je t'enverrai un billet d'avion afin que tu puisses venir me rendre visite. Elle a dit, ok, je suis parti, j'ai voyagé, je suis arrivé en France. Et plusieurs mois après, je reçois un soir un coup de fil. C'était mon papa au bout du fil m'annonçant le décès de ma maman. J'étais sous le choc. J'ai tellement pleuré. Non pas seulement parce que je venais de perdre ma maman, mais surtout parce qu'à cette période, à cette époque de ma vie, je n'avais même pas suffisamment d'argent pour me payer un billet d'avion, rentrer au pays et dire au revoir à ma maman. J'étais dévasté. Mesdames et messieurs, beaucoup de gens vivent encore comme je vivais à l'époque, c'est-à-dire en pensant que ces choses n'arrivent qu'aux autres, en pensant qu'il y aura toujours un lendemain pour eux et pour les personnes qu'ils aiment. Oh non, demain n'est jamais garanti. Et avec le contexte sanitaire dans lequel nous vivons depuis quelques années, vous pouvez être là aujourd'hui et disparaître le jour même. Arrêtez de vivre comme si vous aviez 1000 ans à vivre ici et commencez à vivre votre vie en situation d'urgence. Commencez à vivre chaque jour comme si aujourd'hui était votre dernier jour sur terre, parce que de toutes les façons, un jour, il le sera. Merci, c'était Serge K. Voilà, Serge. Ça te fait quoi de te regarder là sur la vidéo? Ça fait toujours bizarre de se revoir, c'est évident. Mais vraiment, je suis content de voir cette vidéo. Super. Et moi, j'ai envie de dire, c'était une très belle surprise, je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs plans. Premier plan, je tiens à te féliciter. Vraiment, je te félicite et te remercier parce que tu as le goût des choses bien faites. Tu t'es bien habillé, tu as pris la peine de t'habiller pour la vidéo. Enfin, je suppose, ou alors tu l'as fait le dimanche à la sortie de l'église, j'en sais rien. Mais est-ce que tu t'es habillé pour faire cette vidéo? Moi, je pense que par respect, non pas seulement pour moi-même, par respect pour les gens qui regardent la vidéo, il est essentiel que je m'habille de façon correcte. Il faut s'habiller comme un prospère, pas comme un voyou. Parce que Tu as le réflexe d'un grand artiste, tu as le réflexe d'un grand conférencier, c'est la notion de respect pour le public. Et là,
Moi, je te dis bravo. Attends, même, je ne l'ai jamais fait, mais je crois que je l'ai. Regarde. Là, franchement, tu mérites cet applaudissement-là parce que cette notion de respect pour le public est extrêmement importante. Là, je vois que tu l'auras encore. L'ordinateur te le fait en boucle tout seul. Et tu le mérites. Bravo. Et c'est effectivement ce qui doit guider être au centre de nos préoccupations, c'est ce respect du public. Bravo. Donc, tu t'es bien habillé. Tu as pris la peine d'être dans un beau décor et une belle lumière. Bravo. Et puis, Serge, je ne vais pas te le cacher, tu as un talent et un don d'orateur. Tu sais bien parler. Et ton accent pourrait être un problème pour certains, mais si c'est un problème pour certains, c'est qu'ils n'ont pas envie d'écouter ton message parce que ton français est impeccable, ton accent, mais justement, il va bien avec ça, avec ton énergie. Assume-le à fond, c'est génial. Si un jour on t'a dit qu'il faut perdre cet accent, ne le crois pas, c'est un mensonge. Garde-le parce qu'on te comprend très bien, tu articules bien, tu as une bonne intonation, tu nous emportes, tu as un enthousiasme naturel qu'il faut absolument garder et même développer. C'est Serge, c'est cette qualité-là qui fait que tu peux enthousiasmer les autres. C'est toi-même incarner l'enthousiasme et tu le fais à merveille. Bravo pour ça. Je vais relancer les applaudissements si ça continue comme ça. Merci, Michel. Mais voilà, les choses doivent être dites. Parmi toutes les vidéos que j'ai pu voir, j'ai du niveau de dingue. Et là, tu fais partie de ces gens qui ont un niveau de dingue et cet enthousiasme, tu l'as. J'ai envie de dire, petit détail, c'est soit un peu plus toi. Tes mains ont plutôt tendance à rester coincées là. Tu as tendance à faire ces gestes-là qui sont ta marque de fabrique. Mais à un moment donné, ce n'est pas une marque de fabrique, c'est une marque de maîtrise. Tu essayes de maîtriser ton image. Serge, lâche-toi. Lâche tes mains. J'ose penser qu'avec ta culture camerounaise, vous parlez beaucoup avec les mains. Eh bien, parle. Ne les garde pas là, ne les garde pas ici. Moi, j'appelle ça, là, dans d'autres vidéos, j'en parle encore parce que c'est un syndrome presque, le syndrome de l'expert, c'est ça. Hein. On parle comme ça, ou certains parlent coincés, et c'est une façon de se rassurer. Et ce langage non verbal renvoie juste une information, c'est que tu n'es pas complètement authentique. Donc, avec un si bel enthousiasme, avec une si belle voix, avec un si beau rythme, autorise tes bras à aller où ils veulent. Voilà. D'accord? Donc, vas-y, fonce, c'est super important. Ensuite, merci de m'avoir remercié dans la vidéo. Sauf que pour l'exercice, c'est d'inspirer les autres. Et là, ce que je vais te dire là, ça va te servir pour toutes les autres vidéos que tu vas faire et tes futures conférences. Tu n'as que quelques secondes pour capter l'attention du public. Je l'ai dit encore dans d'autres vidéos précédentes. Et toi, mon ami qui regarde cette vidéo en différé, va voir les autres vidéos. Elles sont riches en informations, en pépites et en enseignements. Merci d'ailleurs à toi, Serge, de me donner l'opportunité d'apporter des enseignements aussi aux autres. C'est grâce à toi que je peux aussi aider les autres à développer ce métier. Merci, Serge. Ne me remercie pas en début de vidéo. Ne commence pas à dire « je veux partager mon histoire » parce que tu sais, on a la génération TikTok. La génération TikTok, c'est en 2 secondes, en 3 secondes, si ça n'a pas l'air d'être captivant, hop, je swipe. C'est pareil maintenant avec Instagram, hop. C'est pareil maintenant aussi avec YouTube, avec les shorts, hop. Et c'est fini. Donc, il faut qu'on soit, dès les 3 premières secondes, il faut qu'on soit dans ta vidéo et je vais te raconter une histoire. Ou quand j'avais, à quel âge, où j'ai rencontré, tu vois, ça donne déjà l'envie, un hameçon qui donne envie de t'écouter. Tu comprends? Très bien. Et ensuite, tu dis, je veux vous partager mon histoire. Steve Jobs a dit. Là, en termes de structure narrative, j'ai un petit problème au niveau du cerveau après. C'est que je vais vous raconter mon histoire. Steve Jobs a dit. Moi, j'aurais plutôt inversé. Steve Jobs a dit, le conteur d'histoire, patati patata. Et ensuite, je vais vous raconter la mienne. Là, je comprends. Tu vois, parce que là, tu dis, je vais vous raconter une histoire, Steve Jobs. Et là, du coup, j'ai un problème. Quand on est en mode écoute, le cerveau est en mode fainéant et il faut qu'on écoute sans avoir à réfléchir ce qui se dit. Si à un moment donné, tu nous perturbes dans la narration, attends, il ne disait pas qu'il parlait de lui là, mais pourquoi il parle de Steve Jobs? Tu nous perds et en une fraction de seconde, on va se demander, quand on est seul,
on va se mettre dans un dialogue intérieur en disant, mais il veut dire quoi? Ah oui, d'accord, mais j'ai déjà perdu quelques trucs. Et quand on est en groupe, c'est est entendu, je ne comprends pas. Tu vois? Donc, en termes de structure narrative, attention de l'ordre dans lequel tu mets les phrases, comme une Oui. virgule, comme un mot, comme un point, ça peut avoir toute son importance dans la compréhension et dans la façon dont tu apportes de la légèreté dans ce que tu dis. Tu comprends? Oui. Très bien. Ensuite, tu nous fais une citation de Steve Jobs. Et alors, moi, j'ai un réflexe de conférencier, et le réflexe que je te conseille à toi à développer et à toi qui nous écoutes aussi en différé, c'est le réflexe de contrôler tes sources. Où c'est que tu as entendu que Steve Jobs a parlé qu'un conteur d'histoire, tu l'as entendu où ça? Steve Jobs, oui, il a parlé, il disait, quand il parlait de son entreprise Mais où c'est que tu as entendu ça? sur les réseaux, YouTube. Ah, mais c'est lui qui le dit, tu l'as entendu dire lui, ou c'est quelqu'un qui dit qu'il l'a dit? C'est lui qui le dit à un moment donné. Ah Parce bon, qu'il ok. présente les produits. Ok, ok. Oui. Donc j'ai pas, moi j'ai pas été aussi loin. Je veux juste en profiter parce que c'est intéressant ce que je vois ici. C'est que moi, je me suis dit tiens, Steve Jobs parlait de ça et moi j'ai toujours ce réflexe, c'est d'aller googliser les sources parce que en tant que conférencier, au même titre que tu as dit tout à l'heure, le respect du public, le public mérite aussi ce respect que tout ce que tu cites a été vérifié. Alors, bien entendu, si tu l'as vu dans un documentaire où lui l'a dit, je veux bien l'entendre. Moi, je ne m'en souviens pas, mais je veux bien l'entendre parce que je n'ai pas tout vu sur lui, bien entendu. Mais moi, ce que j'ai fait, j'étais sur Google, j'ai googlisé littéralement cette citation avec son nom, avec marqué dessus citation, et je ne l'ai trouvé nulle part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire que cette citation est fausse. Ça veut juste dire que quand tu cites quelqu'un, il faut toujours prendre la peine d'avoir vérifié ses sources pour être sûr qu'on ne t'accuse pas d'avoir donné une mauvaise information. À nouveau, toi-même tu le dis, on vit dans un monde où la désinformation règne, où l'ignorance règne, et tu dois, toi, en tant que conférencier, te faire le chevalier de la vérité en, tu vois, c'est une allégorie, hein, en contrôlant tes sources. Alors là, évidemment, tu me dis que c'est bon, je te crois sur parole, mais ça m'a permis d'en parler. Tu comprends? À chaque fois que tu donnes l'opportunité au public de douter de ce que tu dis, tu le perds. Et donc, quand tu dis quelque chose, il faut toujours vérifier, et puis ça te rend indéboulonnable, et puis ça te rend aussi, en termes de posture, ça t'ancre encore plus dans la façon dont tu l'as vu, tu le sais, tu l'as entendu, c'est une certitude. OK? Très Là, bien. par exemple, ce que j'aurais aimé, c'est que tu me dises où tu l'as vu, dans quel documentaire, ça m'aurait fait plaisir. Tu vois, c'est peut-être dans un documentaire, tu l'as vu sur YouTube, tu vois, c'est déjà un peu vague, c'est lui qui l'a dit, ok, est-ce que tu l'as bien compris, ok, je peux mettre ta parole en doute. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter quand tu fais une conférence. Si tu l'as entendu sur YouTube, est-ce que tu l'as bien entendu? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que ça a été bien traduit? Tu vois, ça paraît bête, mais ça fait partie du travail du conférencier, c'est ce qui donne la valeur au conférencier, c'est que ces informations sont correctes. Merci. OK? Très bien. Donc, tu me dis que tu vas partager ton histoire, tu me parles de Steve Jobs, tu me cites Steve Jobs, et ensuite tu dis Michel est quelqu'un qui était en avance sur son temps. C'est qui ce Michel? Tu parles de moi? Bien sûr. C'était de moi que tu parlais? C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Alors, je m'en suis douté, sauf qu'à nouveau, toujours dans ce souci de rendre ton histoire la plus facile à entendre, la plus. Voilà, on a un cerveau fainéant, c'est que plus on met de personnages dans une histoire, surtout que tu as 3 minutes, en quelques secondes, tu m'as dit que tu allais parler de toi, tu as cité Steve Jobs, et ensuite tu cites Michel. Le public qui regarde la vidéo ne sait pas forcément qui est ce Michel-là. Donc, Michel, si c'était moi, Michel, voilà, il faut au moins nous mettre en contexte. C'est qui ce Michel? Alors, toi, tu le sais, moi, je l'ai deviné, mais il y en a plein d'autres qui ne le sauront pas. Donc, il y a déjà, en même pas 30 secondes de vidéo, tu m'as mis 3 personnes dans l'histoire. C'est extrêmement, au niveau du cerveau, ça ne facilite pas l'écoute de ton histoire. Tu vois? Donc, quand tu n'as que 3 minutes, raconte-moi une bonne histoire, mais une seule, et évite de mettre trop de personnages pour éviter de nous embrouiller les esprits. Alors, bien entendu, si tu as 1 heure, si tu as 1 heure et demie, c'est une autre histoire. Mais là, je parle d'un pitch de conférence sur 3 minutes. Donc,
Donc, il s'est passé 40 secondes de ta vidéo où je me demande où tu veux en venir. C'est pas un peu clair. Tu vois, tu as 3 minutes pour m'inspirer, mais ça fait 40 secondes où, alors c'est super gentil, tu me remercies, tu me cites aussi, tu cites Simon, c'est super sympa. Mais moi, ce que je cherche et ce qu'on attend de toi en tant que conférencier, c'est de nous inspirer dès le départ. Tu vois, et tout le reste, tu le mets dans la légende ou tu le mets dans les commentaires. Tu comprends? Parce que la vidéo, elle, on va la regarder on attend de toi que tu m'inspires. Tu entends ce que je te dis? Je comprends, là, je comprends. Ok. Donc, on arrive même à jusqu'à 1 minute 20 et je ne sais toujours pas où tu veux me mener. Alors, ce que tu dis, c'est sympa, c'est beau, c'est bien dit, il y a une belle énergie, mais on est quasiment à la moitié de la vidéo et enfin, tu me parles de ta maman. Enfin! Mais j'ai dû attendre un tiers de la vidéo, un tiers du temps que tu as eu pour enfin me dire « Ah, il va me raconter maintenant une histoire de sa maman. » Chouette. Et là, il se passe un truc. Il se passe un truc génial. C'est que tu parles de ta maman et forcément, on voit dans tes yeux et on entend dans ta voix qu'il se passe quelque chose de différent. Ah, enfin! S'il te plaît, parle plus souvent de ta maman alors. On a un point commun, c'est qu'on est tous les deux aînés d'une famille nombreuse. Toi, tu es l'aîné d'une famille de 7 enfants. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Alors, je peux comprendre ta position et ton envie d'inspirer les autres. Et puis, tu parles de ta maman avec beaucoup d'amour. Ta maman, tu m'as donné envie de la connaître. Tu m'as donné envie de savoir qui elle est. Et à un moment donné, tu m'annonces qu'elle n'est plus là. Waouh! Et là, ça devient intéressant. Waouh! Là, je me dis, il se passe quelque chose. Et tu me dis que tu es en France et que tu n'as pas les moyens d'y aller, mais je me dis, bon sang, là, ça devient intéressant. Là, je commence à t'envoyer de l'empathie et de la sympathie. Et là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'émotionnel extrêmement fort. Et là, j'ai envie de dire, c'est dans ce registre-là qu'il faut continuer à exploiter. Alors, on attend malheureusement les quelques dernières secondes de la vidéo pour que tu deviennes réellement inspirant et que tu nous enseignes qu'on n'a pas 1000 ans pour bouger ses fesses. On n'a pas 1000 ans pour vivre comme si c'était le dernier jour. Parce qu'au fond, c'est ça ton message, non? C'est ça, c'est ça. Et en fait, tu attends 2 minutes 45 pour me le dire. C'est dommage. Donc, je vais te répéter ce que j'ai dit à beaucoup d'autres candidats, hein, ne t'inquiète pas parce que je le dis. La clé, c'est d'avoir une structure et de comprendre quelles sont les 4 questions fondamentales à se poser pour construire une belle histoire. La première histoire, c'est est-ce que, avant de commencer ta vidéo, est-ce que tu savais à qui tu allais t'adresser? J'allais m'adresser aux spécialistes de l'école des conférenciers. À moi, juste à moi. D'accord. Alors, dorénavant, si tu ne parles qu'à une seule personne, d'accord, je l'entends, donc tu me parlais à moi, très bien, mais il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo et moi j'avais envie que tu inspires d'autres. Ok, c'est très bien, donc tu as répondu à cette question. Deuxième question, c'est quel est le contexte des gens à qui tu parles? Dans quel contexte se trouve-t-il? Quel est le problème que tu veux résoudre? Moi, j'en ai déduit que le problème que tu voulais résoudre, c'est les gens qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils pensent que la vie est éternelle. C'est ça. Toi, quelle était ta réponse à ce deuxième point? À quel problème tu réponds? C'est à celui-là, les gens qui vivent comme s'ils seraient toujours présents ici, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que le temps est limité. En fait. Voilà, c'est ça. C'est avec ça que tu aurais dû commencer. C'est avec ça que tu donnes envie. Par exemple, avec une phrase toute simple. Toi qui regardes cette vidéo, arrête de penser que la vie est illimitée. La vie, c'est pas un jeu vidéo, tu n'en as pas 7. Tu vois, en disant ça, qu'est-ce que vraiment fort. Pourquoi je vous raconte ça? Et là, tu dis, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Et tu continues sur. Mais tu vois que là, direct, je suis dans l'histoire. Direct, je viens avec une phrase. Et ensuite, j'enchaîne avec mon histoire. Pour ensuite donner l'enseignement que je veux donner, pour éviter de n'avoir que juste 5 secondes pour larguer la conclusion. Et c'est dommage. Mais porte-nous, c'est un voyage. Invite-moi au voyage jusqu'à la conclusion. Et donc,
quelle est la promesse que toi tu me fais si on vient t'écouter en conférence, qu'est-ce que ça va changer chez moi, auditeur? Et ça, c'est la réflexion que tu dois te faire dans chacune des vidéos que tu vas te faire. Quand je fais une vidéo, en quoi mon auditeur va en sortir meilleur? Quel est le changement que tu proposes à ceux qui te regardent? Parce que moi, je propose que les gens prennent le bien, que les gens n'attendent pas le lendemain, qu'ils fassent ce qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils ne remettent pas à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Pourquoi? 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 Parce que demain n'est jamais garanti, on ne sait jamais, surtout avec tout ce qui se passe autour de nous. On peut pas savoir, vous pouvez être ici aujourd'hui en très bonne santé et disparaître le même jour. Donc, si tu dois dire ça à des jeunes qui se pensent invincibles ou à des gens qui ont une trentaine d'années où on pense qu'on a encore toute la vie devant soi, qu'est-ce que tu leur dis? Même si vous êtes jeune, rien n'est garanti. Est-ce que tu as une histoire à me raconter qui peut, tu vois, ce qui est important, c'est toujours avoir préparé une histoire qui permet de parler à tous les cerveaux, à toutes les émotions. Alors, bien entendu, il ne faut pas rencontrer 50 non plus, mais à un moment donné, si tu veux qu'on prenne conscience que demain peut être fini, il faut que tu m'aides à prendre conscience de ça. Et surtout que tu m'expliques comment je fais pour profiter de chaque jour et de faire que chaque jour en vale la peine. Qu'est-ce que tu me proposes? Là, par exemple, quelle est la promesse de résultat que tu peux me donner? Si moi, je t'écoute, si je suis tes vidéos et viens dans ta conférence, quel est le changement que tu me promets qui peut s'opérer dans ma vie? Déjà, il faut que les gens prennent conscience. Déjà, comme je disais, ils n'ont pas mis en vie. Donc, il faut qu'ils vivent chaque jour en situation d'urgence. C'est-à-dire que alors, on va partir du principe qu'ils l'ont compris. Ça, c'est l'étape précédente. Ils l'ont compris. Maintenant, s'ils l'ont compris, qu'est-ce que ça change pour eux au quotidien? ça change pour eux au quotidien qu'il n'ait plus de temps à perdre. S'il y a des choses à dire aux gens, qu'ils les disent là, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne remettent pas à demain en se disant que c'est bon, je verrai cette personne demain, je lui dirai ce que j'ai à lui dire aujourd'hui, demain. Non, il faut dire aux gens ce qu'on a à leur dire ici et maintenant. Ok, ça c'est dire. Mais il n'y a pas que dire, il y a peut-être aussi des actions à mener. Quoi encore? Il y a des actions. Il faut vraiment montrer aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on aime, qu'on est vraiment là pour eux. Il faut montrer qu'on les aime vraiment, passer à l'action, avoir des gestes beaux, des gestes tendres, faire des choses qu'il faut. Ok. Par rapport aux peurs, si moi j'ai peur de me lancer, ou parce que je me dis, c'est pas grave, je le ferai dans une semaine, ça change quoi? Ça change que ça, on est déjà dans le domaine de la procrastination. Il faut faire les choses immédiatement. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que, oui, comme on ne peut pas tout faire aujourd'hui. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Le roi de la procrastination te dira, mais c'est pas grave, je le ferai après-demain. Quel est le sens de l'urgence? Je te taquine, bien entendu. Hein. Je viens te chercher dans tes retranchées, mais c'est pour que tu puisses me donner des réponses plus profondes. Va chercher de la profondeur dans tes réponses. Et donne-moi plus d'exemples. Pourquoi ce serait encore utile dans le quotidien de ne pas remettre au lendemain? Pourquoi c'est utile de vivre comme si c'était le dernier jour? Par exemple, si moi je suis le chef d'une entreprise, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Donne-moi un conseil qui pourrait me servir en tant que chef d'entreprise qui a du mal à faire des choses aujourd'hui ou qui pense que j'ai toute la vie pour le faire. Parce que là, le discours que tu prends, c'est un discours de vie, qui concerne beaucoup de gens, mais maintenant on va un peu plus loin. La vie n'est pas faite que d'amour et de famille. La vie est faite aussi de travail, de business, de gagner de l'argent, de payer des impôts, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un chef d'entreprise, par exemple? L'action que le chef d'entreprise ne pose pas aujourd'hui peut lui coûter carrément son entreprise demain. Il ne faut jamais remettre les choses à demain. Parce que l'action qu'il n'a pas faite aujourd'hui, c'est peut-être celle qui aurait été décisive pour que son entreprise arrive au niveau supérieur. Alors, le défi que je te pose aujourd'hui, parce que malheureusement, on est déjà arrivé aux 30 minutes de notre feedback, mais le défi que je te pose aujourd'hui, il y a toi qui regarde cette vidéo, c'est de toujours venir avec des choses concrètes. Il faut qu'il mène des actions pour. Mais ça, voilà, ce sont des injonctions que beaucoup de donneurs de leçons donnent. Mais moi, ça ne me parle pas. Moi, ce qui va me parler, c'est que tu me donnes un exemple. Chef d'entreprise, si vous faites face à cette situation que tu décris, il faut que tu la décrives, il faut que tu verbalises. Donne-moi un exemple concret de situation. Une situation, par exemple, avec un conflit avec un salarié. Mais quel type de conflit? Comment tu peux le régler? Que se passe-t-il si demain j'ai un salarié démotivé? On parle aujourd'hui
de quitting. Hein, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle tendance. Ben, on se réveille maintenant avec ça. Mais comment je fais? Donc, j'ai un salarié qui est démotivé. Comment je fais par rapport à je le remets à demain ou pas? Voilà. Et là, tu réponds à quelque chose de concret. Donc, allez chercher des histoires concrètes qui vont illustrer. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et là, ça parlera aux gens, on sortira de l'abstrait. Et il y a beaucoup trop d'orateurs qui sont dans l'abstraction. Je dis, ouais, bon, ok, ouais, ça, inconsciemment ou consciemment, je le sais. Mais si tu viens avec une histoire que je vis aujourd'hui, avec un collaborateur qui est démotivé, et tu m'expliques pourquoi il est important de ne pas remettre au lendemain, parce que cette démotivation, elle va aller exponentielle, croissante, et que cette croissance va faire qu'un jour, à un moment donné, il va me pourrir l'entreprise. Là, en revanche, c'est un autre discours. Tu sens la différence de puissance? Absolument. Voilà. Voilà, ça c'est les conseils que je voulais te donner avec cette vidéo. Est-ce que tu as une question à me poser? Ma question que je veux vous poser ici, c'est comment, par exemple, tu aurais commencé cette présentation de 3 minutes Mais avec mon histoire? je te l'ai fait tout à l'heure. Je l'aurais Oui. commencé, je te l'aurais commencé comme ça, comme je l'ai fait tout à l'heure. Si toi tu penses que, comme dans un jeu vidéo, tu as cette vie, ou si tu penses que la vie est éternelle, ou si tu penses que voilà, tu vois, voilà moi comment je recommençais, je te l'ai fait tout à l'heure. Tu pourras la re-regarder à loisir parce que cette vidéo va être en ligne très très rapidement. Mais voilà comment moi je l'aurais commencé dans l'état de nos travaux. Ça aurait pu être plein d'autres choses, mais avec ce que j'ai aujourd'hui, voilà ce que je te propose de faire. Je Et te au remercie. niveau au niveau de la conclusion, quelle conclusion aurais-tu donné? Bah, la conclusion de ta conclusion était relativement bonne, sauf qu'elle tombe un petit peu à l'eau parce que tu ne l'as fait qu'en 10 secondes. Ah, Elle mérite, elle aussi, d'être développée, mais ta conclusion était bonne. C'est-à-dire que tu nous as effectivement mis, ça nous a mis 1 minute 40 avant que tu viennes sur le sujet, mais ta conclusion était, elle, bien travaillée. C'est vrai que je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais ça ressemblait plus à une conclusion que ton introduction ne ressemblait pas à une introduction. Donc, bravo pour ça. Et c'est un vrai encouragement et on sentait l'urgence dans ta voix. Donc ça, tu l'avais bien fait et je t'en félicite. merci beaucoup, Michel. Mon cher Serge, à nouveau, je suis très très heureux de t'avoir accueilli en tant que candidat. Je ne sais pas encore qui gagne ce concours. C'est un vrai défi pour moi et un vrai crève-cœur parce que j'ai 21 très bons candidats. Ça va être très difficile pour moi, mais néanmoins, tu as déjà gagné d'avoir eu ce rendez-vous avec moi. Tu as gagné d'avoir fait cette vidéo. Tu as gagné aussi d'avoir la visibilité que je t'offre grâce à cet entretien et à la communication autour de ce concours. Bravo à toi. C'est moi qui te remercie à mon tour. Je te dis à très très bientôt. Ne lâche rien parce que tu as tout pour être un grand orateur. Vraiment. Merci beaucoup, Michel. Au revoir les amis. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.